au fur et à mesure de la notoriété de Yango, il y a eu plusieurs services qui se sont développés, à commencer par les coursiers, voilà. Ensuite, il y a eu Yango Food et aussi dernièrement le service acheter et vendre. Donc, c'est plus sur ce service-là que j'aime m'attarder, même si j'ai d'abord parlé des points négatifs également de Yango. Donc, comme j'ai parlé tantôt de la notoriété, au fur et à mesure de leur notoriété, je pense qu'il y a eu un certain laisser-aller. Parce qu'on a constaté, en tout cas moi j'ai constaté, qu'il y avait de plus en plus de chauffeurs qui n'étaient pas professionnels. Voilà, c'est comme si vers la fin, ils se disaient, ok, tout le monde nous connaît, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Et je me suis retrouvée face à deux chauffeurs. Le premier qui était censé me récupérer euh, à la maison. Voilà. Et j'étais censée me rendre euh, dans une autre commune. Voilà. Et lorsqu'il me prend, au départ, je me rends compte que le tarif que j'avais vu au départ quand je commandais la course n'était plus le même lorsqu'il arrive. Et il faut noter que quand il arrive avec des minutes de retard, c'est moi qui l'attends parce qu'il se retrouve à un autre endroit, je veux dire à un endroit qui n'est pas forcément ma maison, qui est un peu plus éloigné de ma maison. Et il me fait comprendre qu'il est là. Et quand je me mets à sortir de ma maison, parce que j'étais juste à la terrasse, et je me dis, dès qu'il arrive, je me mets devant mon portail. Mais quand je regarde sur l'appli, on me dit qu'il est là. Et je sors, il n'est pas là. Et je l'appelle, il me fait comprendre exactement qu'il est là, qu'il est bien là. Le GPS lui a demandé d'être. Mais moi, je ne te vois pas. Donc, je ne veux pas aussi commander un taxi et marcher encore vers toi. Sinon, si ça avait été le cas, j'aurais peut-être utilisé la méthode traditionnelle. Voilà, sortir, marcher, me mettre au bord de la route et attendre. Voilà. Donc, si je décide de commander un taxi, c'est pour que le taxi me rejoigne devant mon portail. Ce qui n'était pas le cas avant, comme je le disais au départ. Donc, quand je lui fais comprendre qu'il n'est pas à la bonne adresse, je lui indique où il doit être et il essaie de me rejoindre. Finalement, je me rends compte qu'ils ont appliqué un tarif pour l'attente. Donc, là, je me demande, c'est moi qui ai attendu ou c'est lui qui a attendu? Et je ne suis pas censée payer pour ça. Parce que je n'ai pas fait attendre. C'est lui qui m'a fait attendre. Et c'est lui qui est censé... voilà. C'est lui, normalement, qui est en tort. Que ce soit pas forcément de son propre fait, ou que ce soit par rapport au GPS qu'il l'a peut-être égaré. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Donc, voilà. Donc, quand je monte dans le taxi, avant même de démarrer, de m'éloigner de ma cité, je lui fais comprendre que ben, moi, je ne vais pas payer le surplus. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai mis en attente, c'est plutôt lui. Et j'ai dû encore lui indiquer et tout. Donc, je ne vais pas le payer. Et il se met dans une colère noire et il pratiquement condamne les portières. Hein. Il condamne les portières pour m'empêcher de sortir. Et moi, je débloque. Et puisqu'il il refuse d'arrêter le taxi pour que je puisse descendre, donc j'ouvre la portière malgré le fait qu'il conduit. Et ça l'a emmené à s'arrêter. Et ça a attiré l'attention de 2 ou 3 personnes qui passaient par là et qui se sont approchées pour savoir ce qui se passait.
Et encore, s'il n'y avait pas ces personnes-là, ben, peut-être qu'ils m'auraient frappé parce qu'ils descendent de son taxi. Et moi, je me protégeais. Donc, quand je descends, dans la panique, mon téléphone, il tombe, il se fracasse. L'écran est carrément broken. Et voilà. Et Yango va pas me rembourser pour le téléphone cassé. Voilà. Avec un chauffeur violent parce que, en plus de vouloir m'empêcher de sortir du taxi, il prononce des paroles que je vais pas répéter ici parce que c'est vraiment des propos déplacés. Et voilà. Donc, quand je me défends, et c'est là qu'il décide de venir vers moi, et il y a 2 ou 3 passants qui s'arrêtent pour dire non, tu fais pas ça, et voilà, tu viens pour travailler, tu viens pas pour te battre avec tes clients et tout. Donc c'est comme ça qu'il part, et je me retrouve avec un téléphone cassé, je suis en retard, voilà, et je dois encore sortir, marcher. Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire depuis, prendre le taxi normal et puis me rendre à l'endroit où je devais être. Voilà. Donc ça, c'est ma première bad experience avec Yango. Ensuite, le deuxième, j'étais avec ma mère. Après les courses, on se dit, ok, elle est fatiguée, je commande le taxi. Et quand je commande le taxi, qu'il arrive, on a des affaires à ranger dans le coffre. Et je lui fais comprendre, je fais signe que voilà, il faut qu'il ouvre le coffre. Et non seulement il est pas apte à vouloir déjà reculer son taxi vers nous, parce que lorsqu'il se gare, nous on est à quelques mètres encore en arrière, et encore on doit marcher jusqu'à lui pour lui dire écoute, on a des bagages et tout. Et ça, déjà, ça l'a un peu énervé qu'on lui dise il faut que tu viennes vers nous, et encore, il faut que tu ouvres ton coffre. Et donc, le gars, il s'énerve et il se met encore à prononcer des paroles. Il a même insulté ma mère. Voilà. Et voilà, il y a encore des personnes, puisqu'on n'était pas loin du marché, qui viennent pour dire non, tu fais pas ça. Parce qu'il est prêt à me porter main, il le dit, qu'il est prêt à me porter main et que, voilà, je suis pas censée lui parler, lui dire ce qu'il doit faire parce que c'est son taxi. Voilà. Et moi, je me dis après ça, il y a un souci. Et dans les 2 cas que je viens de citer, il y a eu plusieurs autres cas, mais ces 2 cas-là sont assez particuliers parce qu'il y a eu des injures, il y a eu des dommages aussi, que ce soit des dommages par rapport à mon téléphone, par rapport à des dommages psychologiques, parce que voilà, m'insulter en pleine rue devant tout le monde, voilà, juste parce que je demande un petit peu d'attention. Là, je fais des retours et il n'y a pas vraiment comment dire, de décisions qui sont prises. Voilà, parce que après, quand je réutilise l'application, je revois encore les 2 chauffeurs, puisqu'on a la photo des chauffeurs et tout, donc je les revois. Et évidemment, j'ai jamais accepté une nouvelle course avec eux, mais voilà, il n'y a pas d'application par rapport au retour que je fais. Et comme j'ai dit, c'était pas les seuls dommages que j'ai eu à subir, c'était pas les seules mauvaises expériences que j'ai eu à subir. Voilà, que j'ai eu à subir. Et voilà.